Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir partagé l'atelier organisé par Recherche et Avenir. Oui. Et donc, après cette matinée de débat, une foule de problématiques finalement a été levée pour re-questionner les objectifs de l'intelligence artificielle. Il y a eu un discours à la fois apaisant, mais parfois aussi avec des questionnements sérieux sur l'applicabilité, la transparence. Oui. Vous, en tant que chercheur, quelle pourrait être votre vision et puis finalement cette projection sur laquelle vous aimeriez que l'intelligence artificielle puisse s'orienter? Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des acteurs autour de l'IA. L'IA, ce n'est pas que l'affaire des développeurs, ou des informaticiens ou des chercheurs, c'est aussi l'affaire des acteurs économiques. Donc il faut qu'il y ait un engagement, comme le soulignait à juste titre Fabien, et on l'a développé tout au long de la matinée. L'IA aujourd'hui s'exprime par des usages. Et ces usages sont portés par des acteurs. Donc si on ignore ces acteurs et on pense de manière isolée, finalement on n'aborde que partiellement la problématique ou en tout cas les enjeux de l'IA. Donc ça c'est mon premier souhait et c'est ce que j'aimerais voir sur les prochaines années, donc à moyen terme, c'est une application forte. Or, pour orchestrer une implication forte des acteurs, il faut qu'il y ait un orchestrateur. Ce qui est vrai. C'est pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure la nécessité d'une entité, d'un superviseur, en tout cas d'un organisme qui serait dédié exclusivement sur ces questions d'IA et qui ferait le chef d'orchestre entre les développeurs, les acteurs économiques, avec évidemment la problématique de l'éthique, du droit. Donc du droit au sens large du terme, et pourquoi pas porté par la France, voire par l'Europe. Alors, je pense qu'effectivement, nous, au titre de l'association NH 2050, on est extrêmement sensible à cette question de transparence, et qui ne doit pas être une transparence coercitive, mais une transparence protectrice, d'autant plus que ces produits ayant vocation à se dupliquer dans d'autres pays, et je pense que c'est aussi un sujet sur lequel, vu le formatage de votre laboratoire et des nationalités présentes, c'est le même ADN que nous on a, c'est de questionner comment demain, dans un autre cadre juridique inévitablement plus souple, ces outils peuvent se mettre en œuvre, au-delà de l'allègement qu'ils peuvent produire dans certains secteurs, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans l'utilisation de la donnée, la création de la donnée. Et je crois que cette espèce de vision du pluriacteur protecteur est quand même essentielle, non? Alors elle est essentielle, mais du coup, votre question suppose une définition de la territorialité de l'IA. Tout à fait. Or, le problème est toujours ouvert, ne serait-ce que pour le web. Il est complètement ouvert. Voilà. C'est une question, une problématique réelle. Absolument. Là, c'est une problématique parce qu'il n'y a pas de territorialité sur le web, il n'y a pas de territorialité pour l'IA, il n'y a que des souverainetés. Donc si vous voulez, vous pouvez établir des frontières, c'est ce que tente de faire le RGPD avec les GAFAM et les gros acteurs du web aujourd'hui. D'ailleurs, on peine à mettre en application le RGPD parce qu'il est venu d'une part tardivement et d'autre part parce que précisément il n'y a pas d'espace défini sur le web. Donc je serais tenté de dire que c'est à peu près le même problème pour l'IA. Il n'y a pas de territorialité, il n'y a pas non plus de consensus international. Il y a probablement des vues ou de la normalisation des technologies, parce qu'évidemment les protocoles doivent communiquer entre eux, donc ils doivent être interopérables. Mais s'agissant du contrôle et de la supervision de ces IA, et j'ai envie de dire pour l'instant c'est un challenge ouvert et complet. Non, tout à fait. Pas de réponse. Challenge qu'on partage. Non, tout à fait. Et effectivement, c'est un chantier qu'il faut agir vite parce que pour reprendre l'exemple des différents règlements maintenant qui sont mis a posteriori, on sait très bien que mettre en place demain quelque chose qui doit avoir un consensus même mou va poser une vraie problématique parce que trop tard et ce sera impossible de gérer une dynamique économique sur des sujets sensibles de citoyenneté, de droits humains ou autres au niveau international. D'ailleurs, il serait intéressant de voir ce que fait précisément l'ONU sur ces questions, comment le G7 aussi aborde cette problématique d'IA et de contrôle. Parce que là, évidemment, on est sur du supranational, supra-territorial. Donc là, forcément, ça passe par des institutions et des organismes internationaux. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Écoutez, merci. Et puis merci au plaisir d'avancer ensemble. Absolument. À bientôt.